mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, pour la douceur de son amour, mon bien-aimé s'est endormi, celui que mon cœur aime. Dans la douceur de son amour, mon bien-aimé s'est endormi, celui que mon Psaume 118, strophe 12. Il est vraiment ressuscité, pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il l'a promis. Alléluia. Il est vraiment ressuscité, pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il l'a promis. Alléluia. À jamais, Seigneur, ta parole, immuable aux cieux. Je demeure ta vérité. Tu fixes la terre et subsiste. À tes jugements, tout subsiste à ce jour. Car toute chose est ta servante. Si ta loi me fait des délices, je vais glisser dans ma misère.
je n'oublierai tes préceptes. Car tu me vivifies. Je suis Dieu, sauve-moi, Seigneur. Je cherche tes préceptes. Que les impies me guettent pour ma perte. Je comprends ton témoignage. De toute perfection, j'ai vu le bout. Comme ils sont là, je t'exhorte. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Il est vraiment ressuscité. Pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il a promis. Alléluia. Psaume 14. Toi qui remontes des enfers, accompagné de tous les saints, gloire à toi, Seigneur ressuscité. Toi qui remontes des enfers, accompagné de tous les saints, gloire à toi, Seigneur ressuscité. Seigneur qui entrera sous ta tente, habitera sur ta sainte montagne. Celui qui marche en parfait, celui qui agit en juste, Et dit la vérité de son cœur, sans laisser courir sa langue. il remet son bien son frère. Ne jette pas reproche à son prochain. Méprise du regard le réprouvé, mais honore les fidèles du Seigneur. Et je à ses dépenses se dédire. Ne traite pas son argent intérêt. N'accepte rien pour nuire à l'innocent. Qui fait ainsi jamais ne bronchera. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Toi qui remontes des enfers, accompagné de tous les saints, gloire à toi, Seigneur ressuscité. Psaume 15. Garde-moi, ô Dieu, mon refuge est en toi. J'ai dit au Seigneur, c'est toi mon bonheur. Seigneur, ton temple sacré dans le pays. Ceux qui s'attachent les couvrent de gloire. Ils multiplient leurs idoles, ils courent après. Jamais je ne mettrai leur nom sur mes lèvres. Seigneur, ma vol d'héritage et ma coupe. C'est toi qui garantis mon nom. Le cordeau me marque un enclos de délices. Oui, mon domaine est pour moi magnifique. Je bénis le Seigneur qui se fait mon conseil. Oui, la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler.
Aussi mon cœur exulte et mes entrailles jubilent. Oui, ma chair reposera en sûreté. Tu ne peux abandonner mon âme aux enfers, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprendras le chemin de vie dans ta grâce. Plénitude de joie, ta droite délices éternelles. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Toi qui remontes les enfers, accompagné de tous les saints, gloire à toi, Seigneur ressuscité. Cantique d'Isaïe 2, page 270. Que je chante à mon ami le chant du bien-aimé pour sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un titre fertile. Il la pêcha et tira, il y planta une buisson. Au milieu, il bâtit une tour, il y creusa même une cuve. Il en espérait de beaux raisins, mais elle lui donna du verjus. Et maintenant, habitants de Jérusalem, et gens de Juda, soyez juges, je vous prie, entre ma vigne et moi. Que vais-je faire pour ma vigne que je n'ai point fait? J'en espérais du raisin, pourquoi seulement du verjus? Eh bien, je vais vous apprendre ce que je vais faire à ma vigne. Enlevez à elle pour la route, abattre-lui pour qu'on la cultive. Qu'elle soit saccagée, non plus taillée ni cultivée, sur elle épines et ronces. J'interdirai aux nuages d'y laisser pleuvoir la pluie. La vigne du Seigneur Tout-Puissant, c'est la maison d'Israël. Les gens de Juda en sont le plan choisi. Il en attendait l'innocence et c'est le sang versé. Il en attendait la justice et n'entend que le cri des malheureux. Seigneur, nous avons péché contre toi, mais ne nous délaisse pas à jamais. À son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Christian de Chergé, l'invisible espérance. Témoins de l'espérance pascale, nous sommes provoqués à l'être si nous voulons exorciser nos peurs trop immédiates et leur donner sens et valeur de rencontre avec l'absolu de Dieu. De la sorte, même nos peurs peuvent contribuer à nous approcher de Dieu. Peur du lendemain, vaincue par la patience de chaque aujourd'hui, car enfin demain n'appartient qu'à Dieu et à la gloire pascale. Peur de la mort violente, vaincue par la présence du vivant de Pâques, portant stigmate. Nous avons donc besoin de cette espérance pascale qui nous dit
comme aux femmes de l'Évangile, que, si tout continue, rien ne sera plus comme avant. Redisons le oui de notre baptême à celui qui nous précède sur la terre comme au ciel, et maintenant au ciel comme sur la terre. Et rejoignons la cohorte de ces témoins que nous déclarons justes et saints parce qu'ils ont su espérer contre toute espérance. C'est de l'intérieur du mutisme et de la peur, comme de l'intérieur du tombeau, que l'espérance peut monter, vivante comme un cri, le cri du témoin, du martyr d'âge en âge. Il est ressuscité, Alléluia. Jusqu'au lointain de la terre, et leur message jusqu'aux limites du monde. Leur parole a retenti jusqu'au lointain de la terre, et leur message jusqu'aux limites du monde. La parole du Seigneur gagnait du terrain, et le nombre des disciples augmentait fortement à Jérusalem. Leur parole a retenti jusqu'au lointain de la terre, et leur message jusqu'aux limites du monde. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque. Ils trouvaient que dans les secours distribués quotidiennement, les veuves de leur groupe étaient désavantagées. Les 12 convoquèrent alors l'assemblée des disciples et ils leur dirent : « Il n'est pas normal que nous délaissions la parole de Dieu pour le service des repas. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous qui soient des hommes estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous leur confierons cette tâche. Pour notre part, nous resterons fidèles à la prière et au service de la parole. » La proposition plut à tout le monde et l'on choisit Étienne,
hommes remplis de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un païen originaire d'Antioche, converti au judaïsme. On les présenta aux apôtres, et ceux-ci, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole du Seigneur gagnait du terrain, le nombre des disciples augmentait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs accueillait la foi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Juste après nous avoir raconté le témoignage rendu par les apôtres à Jérusalem, et avant de nous décrire celui d'Étienne, le premier disciple a donné son sang pour le nom de Jésus, l'auteur du livre des Actes nous fait part de la première grande crise de l'Église naissante. Il nous indique que nous sommes dans un contexte où les disciples se multiplient et où la parole est en pleine croissance, largement accueillie et suscitant la foi en Jésus, le Fils unique de Dieu. Surviennent alors des contestations qui vont permettre à la jeune communauté de s'affermir à travers les divisions exprimées. Le litige qui provoque ces contestations est dû à un clivage linguistique et culturel entre les Juifs hellénistes et les Hébreux. Les hellénistes sont originaires du pourtour de la Méditerranée. Ils parlent le grec, utilisent donc la traduction grecque de la Bible, la Septante, et leur tradition religieuse est plutôt ouverte aux influences de l'hellénisme. Les Hébreux, quant à eux, sont les Juifs autochtones, habitant Jérusalem et toute la Palestine. Ils sont de langue araméenne, lisent la Bible en hébreu et leur mentalité est plus conservatrice. Les hellénistes se plaignent de ce que leurs veuves sont négligées dans le service quotidien, dans l'assistance qui doit leur être accordée, étant éloignées de leur pays d'origine. Mais était-il donc bien nécessaire de convoquer toute l'assemblée des disciples pour régler un problème en apparence si peu essentiel? La réponse des 12 nous invite à en mesurer l'enjeu. Après sans doute délibération et prière commune pour demander à l'Esprit Saint sa lumière, ils disent « Il ne sied pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » En effet, l'expression « service quotidien » que la version liturgique que nous venons d'entendre traduit par « secours distribués quotidiennement » désigne aussi la célébration eucharistique. Les apôtres, ne pouvant plus remplir la gestion des biens communautaires, le nombre des disciples augmentant, décident de se réserver le service de la prédication de la parole, de l'évangélisation et de la synaxe eucharistique. Mais les frères hellénistes, se faisant plus nombreux, le problème de la langue se pose. Le texte nous indique que le temps est venu de dédoubler le service liturgique, d'autant qu'il revient à la communauté de prendre soin des membres les plus faibles, dont les veuves,
en leur accordant une célébration qu'ils puissent comprendre. C'est ainsi que les 7, tous de milieu grec, prennent la succession des 12 auprès des hellénistes. Le service, la diaconie, qui leur est confié, n'est pas seulement matériel par rapport à celle des 12 qui serait spirituelle. Mais à travers l'institution des 7, dans laquelle l'Église a vu le fondement du ministère diaconal, se vit dans la communauté une ouverture à l'univers païen. À travers la contestation des hellénistes, l'assemblée des disciples reconnaît que Dieu appelle l'Église à nourrir et à abreuver toutes les nations de la parole et de l'Eucharistie. Ainsi, un conflit qui aurait pu diviser l'Église naissante la construit au contraire et lui donne une nouvelle fécondité. Le nombre des disciples augmente considérablement. La communion s'approfondit par l'invention d'un nouveau service ministériel. Chacun, les 12 comme les 7, découvrent mieux leur diaconie spécifique. L'unité est renforcée dans la diversité en vue de l'évangélisation. Tel est le beau témoignage que nous donnent nos frères aînés et qui peut nous aider aujourd'hui dans nos communautés à accueillir les difficultés comme des moyens pour croître dans la charité et nous ouvrir à l'inattendu de l'Esprit Saint pour remplir la mission qu'il nous confie. Ressuscité, prêtre pour l'éternité, intercède pour nous, que tu as sauvés sur l'autel de la croix. Seigneur ressuscité, prêtre pour l'éternité, intercède pour nous, que tu as sauvés sur l'autel de la croix. Pour que les parents soient d'authentiques évangélisateurs, transmettant à leurs enfants le don
précieux de la foi. Seigneur, nous te prions. Seigneur, ressuscité, être pour l'éternité, intercède pour nous, que tu as sauvé sur l'autel de la croix. Pour que les personnes souffrant d'une déficience mentale reçoivent l'amour et l'aide dont elles ont besoin pour une vie digne. Seigneur, nous te prions. Seigneur, ressuscité, être pour l'éternité, intercède pour nous, que tu as sauvé sur l'autel de la croix. Pour que les moyens de communication soient des instruments au service de la vérité et de la paix. Seigneur, nous te prions. Seigneur, ressuscité, être pour l'éternité, intercède pour nous, que tu as sauvé sur l'autel de la croix. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur.
Regina Celi, letare, letare. Regina Celi,